Un hadith, c'est tout ce qui est attribué au prophète Muhammad comme parole, acte et approbation. Les savants experts du hadith utilisent des méthodes afin d'évaluer les récits et les trier selon leur véracité. Dans cette présentation, une brève description est donnée concernant la terminologie et la classification du hadith. Composants du hadith. Un hadith se compose de deux parties essentielles. Si vous lisez les recueils de hadith préparés par Al-Bukhari, par Muslim, par At-Tirmidhi, par Abu Daoud, par An-Nasa'i, par Ibn Majah, par Malik, par Ahmad ou par d'autres, vous y verrez deux parties dans le hadith. D'une part, le matn, qui constitue la parole, l'acte ou l'approbation que l'on rapporte du prophète. D'autre part, le sanad ou isnad, c'est la chaîne des transmetteurs de ce hadith, et elle va de l'auteur du recueil jusqu'au prophète. Classification du hadith. Selon le sérieux et la mémoire des rapporteurs, 4 catégories de hadith peuvent être identifiées. Ceci fournit le verdict final sur un hadith. Hadith sahih, authentique. L'imam Shafi'i indique les obligations pour un tel hadith qui n'est pas mutawatir, afin qu'il soit acceptable. Chaque rapporteur doit être digne de confiance dans sa religion. Il devra être connu pour être véridique dans son récit, de comprendre ce qu'il rapporte, savoir comment une expression différente peut modifier la signification du hadith et de rapporter les mots du hadith in extenso et pas seulement au niveau de sa signification. Un hadith est authentique, sahih, lorsqu'il remplit les 5 conditions suivantes. Premièrement, il faut que sa chaîne de transmission soit continue entre les différents maillons, depuis le prophète jusqu'à celui qui l'écrit dans son recueil. Deuxièmement, il faut que chaque maillon soit fiable sur le plan de la moralité. Adala. Troisièmement, il faut que chaque maillon soit parfait au niveau de la rétention, compréhension. Dhabt. Quatrièmement, il faut que le hadith ne soit pas contredit de manière irréconciliable par un hadith plus authentique que lui. Shuduz. Cinquièmement, il ne faut pas que la chaîne de transmission de ce hadith renferme un défaut dissimulé. Illa. Hadith Hassan, bon, c'est celui où sa source est connue et ses rapporteurs dignes de confiance. Hadith daïf, faible, se dit hadith qui n'atteint pas le statut de Hassan. Habituellement, la faiblesse est A. Une discontinuité dans la chaîne, B. Un des rapporteurs ayant un caractère suspect, par exemple en raison de ses mensonges, erreurs excessives, opposition au récit des sources plus fiables, participation dans l'innovation ou ambiguïté entourant sa personne. Hadith maoudoua, fabriqué ou forgé, se dit d'un hadith dont le texte va à l'encontre des normes établies pour les paroles du prophète, où la chaîne comprend un menteur. Un hadith fabriqué
peut également être identifié par une anomalie présente à une époque particulière, rébellion, etc. Il faut cependant relever que si une chaîne de transmission peut être faible, daïf, lorsque certains hadiths possèdent plusieurs chaînes de transmission faibles, la probabilité de pouvoir attribuer ce hadith au prophète s'en trouve renforcée. Et le hadith devient bon. حسن لغيره. La même chose existe pour un hadith qui possède plusieurs chaînes de transmission bonnes et qui devient alors authentique. صحيح لغيره. Le sahih, l'authentique, أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. premier recueil ayant rassemblé uniquement les hadiths authentiques. Le livre est structuré en chapitres ordonnés selon les thèmes traités par le droit musulman. Il renferme 7275 hadiths, ce nombre incluant les répétitions. Le nombre de hadiths sans les répétitions est de 4000. Le livre de Bukhari se place en premier en valeur après le Coran. Le Sahih, l'authentique, أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. recueil de hadiths d'une très grande valeur comportant 3033 hadiths choisis parmi plus de 300 000 pour des critères très stricts d'authenticité. La nation musulmane est unanime à reconnaître l'authenticité du Sahih de Muslim et le considère second livre en valeur après celui de Bukhari. Il est lui aussi ordonné selon les thèmes du droit musulman. Il couvre les thèmes liés au droit ainsi que ceux liés aux bonnes manières, aux actions vertueuses, aux croyances ainsi qu'à d'autres thèmes. Les Sunan de Tirmidhi, أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي. considérés comme recueil de traditions, hadiths et de droit fiqh, l'auteur ne s'est pas attaché à ne rapporter dans son livre que les traditions authentiques. Aussi y trouve-t-on les hadiths authentiques et ceux en deçà de ce rang. Tirmidhi s'est attaché en revanche à n'y rapporter que les hadiths qu'au moins un juriste a mis en pratique ou utilisés comme preuve dans un argumentaire. Les Sunan de Nasaï, les traditions prophétiques أبو عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيب الخراساني. L'auteur avait regroupé dans un recueil auquel il avait donné le titre de Grand Livre des Traditions, Es-Sunan Kubra, dans lequel il avait consigné aussi bien les traditions authentiques que celles crédibles sans être fortes. Il l'a ensuite résumé dans un ouvrage qu'il a appelé El-Mujtaba, le livre des traditions sélectionnées, davantage connu sous le nom de As-Sunan Es-Sughra, le petit livre des traditions prophétiques, qu'il a ordonné selon les thèmes couverts par le droit musulman.
Nombreux docteurs de la loi considèrent les sunan de Nasa'i au premier rang après les deux sahih, celui de Bukhari, puis celui de Muslim, eu égard au petit nombre de traditions faibles, non jugées authentiques ou crédibles. Les sunan d'Abu Daoud. سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني. Recueil comportant les traditions liées au droit. L'auteur l'avait exposé à l'imam Ibn Hanbal, qui l'avait fort apprécié. Abu Daoud ne s'est pas contenté de rapporter les traditions authentiques, mais toutes celles dont le rejet ne fait pas l'unanimité. L'auteur considérait qu'il était souhaitable de s'attacher à une tradition même peu fondée en l'absence d'un texte plus probant dans le domaine des actions vertueuses. La plupart de ces 4800 traditions choisies parmi 500 000 sont au moins de l'ordre des traditions admises. Les sunan d'Ibn Majah. أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه. Un des recueils les plus nobles, les plus importants, et un de ceux qui ont vécu le plus longtemps. Les hadiths y sont triés selon l'ordre des chapitres et des thèmes. Le recueil comporte quelques 4000 hadiths, entre authentiques, admis, faibles et même rejetés, bien que dans cette dernière catégorie, il n'y en ait que peu. Cette dernière défaillance a poussé nombre de docteurs à émettre des réserves sur la prééminence de ce recueil parmi les autres de sa catégorie. Le Musnad, les traditions affiliées à leurs auteurs, d'Ibn Hanbal, أحمد بن محمد بن حنبل. recueil de grande importance et de grande taille. L'auteur s'y était attaché surtout à consigner les traditions de peur qu'elles ne se perdent avec la mort de leurs transmetteurs. L'auteur y a classé les traditions par rapport à leurs auteurs premiers, c'est-à-dire les compagnons du prophète, les ayant transmises sans les ordonner selon un tout autre critère. Le livre débute par les traditions rapportées par les 10 compagnons à qui le prophète a promis le paradis, en insistant en premier sur les vertus. Ibn Hanbal choisit les traditions qu'il a consignées parmi les 750 000 hadiths. Le Muwatta, le consensuel. أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك. Le meilleur livre de sa génération. L'imam Shafi'i disait: il n'est pas un livre, après le livre de Dieu, plus authentique sur terre que celui de Malik. L'auteur disait de son ouvrage: je l'ai exposé à 70 érudits de Médine. Tous ont consenti, comme moi, l'authenticité de ce qu'il renferme. Je l'ai alors baptisé le consensuel. Les sunan de Darimi. أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي. Ordonné par thème, il n'est pas moins important que les sunan des autres maîtres. Certains considèrent que si on le substituait à celui d'Ibn Majah, cela aurait été plus cohérent
du fait qu'il est bien mieux fait. Le livre est également connu par le titre Al-Musnad, les traditions affiliées. Cependant, cette dernière dénomination est rejetée par les spécialistes en raison des nombreuses traditions qu'on ne peut considérer comme affiliées à leurs auteurs de façon certaine. Les chaînes de garants souffrent quelquefois de coupures.